j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous aurez peut-être reconnu, je suis dans ma cuisine. Et qu'allons-nous faire dans la cuisine? Eh bien, nous allons faire des papiers au café, au thé et avec, si on a le temps, peut-être à l'oignon. Le basique, la base de la teinture, des papiers pour faire no junk. Donc j'ai préparé mixture, c'est appétissant, hein. Vous en voulez une tasse? Je suis pas sûre. Du thé, je viens de mettre l'eau, donc on va le laisser infuser un petit moment pour qu'il prenne une bonne couleur. Sinon, c'est à mon goût. Après, c'est chacun voit comme il veut. Moi, j'aime bien quand c'est quand même assez foncé. Je vous remettrai les vidéos de comment j'ai récupéré les thés. C'est des sachets que j'ai démontés parce que je voulais récupérer justement le sachet par lui-même. Le thé me plaît pas, le thé est périmé, le thé est vieux, enfin bref, du vieux thé. Ensuite, dans un autre bac, donc ça je le mettrai là dans mon plat qui est ici. Dans un plat, le lèche-frites de mon four, j'ai fait du café. Le grand plat, oui, j'ai pas fait ma vaisselle, hein. Vous n'étiez pas là non plus pour le faire à ma place. Là, il y a du café. Et ça fait quand même quelques temps que je garde les pelures de mes oignons. Il y en a du jaune, il y en a du rouge, ça va nous donner différentes mixtures, différents effets. J'ai pris pour faire comme papier les anciens, mais très anciens blocs A3 en 130 grammes. C'est avec celui-là que j'ai fait jusqu'à maintenant la plupart de mes junk. Je pense pour une des premières fois, ou si je l'ai fait, je ne m'en souviens plus, avec les derniers, avec ceux-là. J'ai pris mes feuilles. Ah il y en a 2 blocs, hein, donc ça commence à faire beaucoup. Donc vous voyez ça, c'est tout bien plié, tout bien, tout plat. Une fois que ça va avoir passé dans mon four, je devrais avoir une pile qui monte pas jusqu'au plafond, mais presque. Ça va être du boulot après pour repasser. Donc j'ai pris mes feuilles, je les ai coupées en 2. J'ai laissé les franges, je les enlèverai au moment où je veux les utiliser, mais là pour l'instant j'ai tout laissé. Une paire de gants. Le café, c'est du café soluble. Là, pardon. Pareil, comme le thé, c'est suivant la couleur que vous voulez lui donner, plus ou moins foncé, vous dosez. Ensuite, j'avais acheté des grilles plastiques barbecue. On va s'en servir. Des pochoirs. Oui, commencez pas à crier. Des pochoirs, parfaitement, je vais les mettre dans mon four. Des dentelles de couleur. Alors celles-là, elles ont déjà servi, que je ne sais même pas ce qu'elles vont pouvoir donner. Elles étaient dehors. Elles vont être poussiéreuses, elles vont donner du vieux à nos papiers. Ah non, mais quand je vous dis que je me prends pas la tête, je me prends pas la tête, hein. Et j'ai sorti également des napperons en papier. Et bien, une fois qu'on aura fait tout ça, je peux vous assurer que allez vous chercher un café ou un thé. Ne prenez pas celui que vous venez de préparer, hein. Il n'est pas bon. Enfin, pour ma part, il va pas être bon. Mon four est en train de chauffer. Pour l'instant, je l'ai mis à 150 degrés, mais je vais le baisser un peu, entre 50 et 100. Ça dépend. Si vous êtes à regarder vos papiers, vous pouvez le mettre jusqu'à 100. Au-delà, ça devient un peu trop rapide à mon goût. Et vu ce que je vais y mettre dedans, notamment mes pochoirs, je vais vous expliquer quand même comment il faut les mettre, hein, pour pas avoir de surprise. Je l'ai déjà fait. Il ne bouge pas. Entre 50 et 100. Après, vous surveillez pas, vous faites cramer vos papiers, vous faites ce que vous voulez, mais je ne suis pas responsable. C'est parti? Allez, c'est parti. Non, parce que ce genre de choses, il faut un certain temps. Aujourd'hui, je vais mettre des gants, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec les mains toutes tachées, même si je ne sais pas travailler avec des gants. Et là, il va falloir quand même. Je vais laisser infuser encore mon thé, histoire qu'il soit bien noir. Donc là, ça fait l'épaisseur au-dessus. Ouais, il devrait être pas mal. Je le filtrerai après. Ça devrait le faire. C'est sur la chaîne de... Comment elle s'appelle, Treasure Book, il me semble. Ouais, il me semble que ça doit être elle. Elle met une cuillère de bicarbonate alimentaire. Ça, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça va donner un aspect plus foncé à votre mixture. C'est ce que j'ai pu comprendre quand elle l'a mis. Maintenant, je vous mettrai le lien de sa chaîne, vous comprendrez ce que vous comprendrez. Parce que moi, je me sers beaucoup des mains, hein. Je comprends avec les mains, l'anglais, j'y comprends que dalle. Allez, on va commencer avec le
café. Alors, il va falloir que je m'organise, hein, parce que là, ça va être le boxon d'ici 30 secondes et demie. Donc, je vais me prendre... J'ai pas besoin de tout ça. Hop, ça, je vais le mettre de là par terre. Ouais, on va mettre ça par terre. Dans mon plat, mélange d'eau, café et bicarbonate. Du bicarbonate alimentaire, hein, le truc tout simple. Hein. Vous en mettez une cuillère à soupe à peu près, suivant la quantité que vous faites. Si c'est en grande quantité, une cuillère à soupe. Si c'est plus petit, une cuillère à café. Dans un premier temps, je ne vais pas me préoccuper de comment je vais mettre mes papiers. Je les mets les uns sur les autres. Et puis, c'est tout. Par contre, les feuilles, je les mets une par une pour qu'elles aient bien du café partout. Les mettez pas toutes en paquet, les unes bien collées par rapport aux autres, parce que pour les rattraper après, mettez-les en décalé, ce sera plus facile à rattraper. Décidément, je ne sais pas travailler avec des gants, c'est un truc de fou. Tout le monde connaît cette méthode, parce que là, je suis en train de reprendre mes vidéos. Hein, pour celles, les anciennes abonnées, ça va pas déjà vous parler, mais ça a une piqûre de rappel, comme on dit. Puis j'ai évolué, ma vidéo sera peut-être pas la même. Les explications, certainement qu'elles auront changé. Parce qu'au début, je faisais ça bien, avec le pinceau et tout et tout. La vidéo, elle durait 3 plombes. Bon, là aussi, mais ce sera plus dynamique. Là, j'y vais carrément avec directement plongé dedans. Je ne me préoccupe pas de ce qui se passe, de comment je le mets. Allez, on va en mettre juste comme ça. J'appuie pas trop, ça se met là où ça a envie de se mettre. Alors, moi je prends que des pages blanches, parce que là il va me falloir beaucoup, j'ai plus de papier fait au café, donc il faut vraiment que j'en refasse. Après, je viens les retravailler avec des pochoirs, avec un tas de choses. Mais j'ai besoin de mon papier de base. À quel moment je vais mettre mes pochoirs? C'est ça la question que vous vous posez. Hein. Après. Là, il faut que ça buve un peu le café. Oui, ça buve. Ah ben, vous allez avoir un nouveau vocabulaire. Hein. Avec moi, c'est jamais la même chose. On apprend tous les jours, mais c'est jamais la même chose. Pourtant, on parle... on tourne autour du pot. Autour du chaudron, surtout. Donc là, vous en faites la quantité que vous avez envie de faire. Donc, vous mettez du papier uni, du papier vieux livre, des feuilles de copie, des napperons, des partitions, des trucs de coloriage. Alors méfiez-vous parce que des fois les papiers, ben, ils supportent pas d'être mouillés, donc ça devient un peu compliqué. Des napperons. Allez, on va mettre des napperons. J'ai eu de la chance, un peu plus, tout était par terre. Alors déjà que c'est pas facile à attraper quand on n'a pas de gants, mais alors avec les gants, je vous explique même pas. Allez, hop. Donc voilà, j'ai fini pour mon premier tas de café. Je vais passer au thé. Je vais filtrer mon thé. Alors de préférence du thé noir, ce sera beaucoup plus foncé. On peut évidemment refaire sécher le thé et s'en servir pour faire nos papiers. Hein, comme je vous ai montré, pareil, je vous remettrai le lien de la vidéo. Donc là, c'est chaud. Donc là, dans le thé, même punition, on met les papiers. Donc là, je vais essayer de les décaler. Aïe, c'est chaud, hein. Bon, j'aurais très bien pu vous faire une vidéo uniquement sur le café, uniquement sur le thé, uniquement avec l'oignon. Mais bon, c'est des vidéos que j'ai déjà faites, que tout le monde connaît. Là, je reprends, c'est surtout pour moi, parce que j'ai besoin de papier, pour vous partager, mais c'est surtout pour, je pense, à toutes les nouvelles qui arrivent et qui ne connaissent peut-être pas la technique, qui n'osent pas faire certaines choses. Moi, j'ose tout, donc je vous montre qu'on peut faire beaucoup de choses finalement, hein, notamment passer les pochoirs au four. Oui, 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 oui. C'est ça la magie fruit. Évidemment, il y a une technique hein, pour les mettre, pour pas les abîmer. Il faut surveiller encore plus que normalement, mais voilà, c'est tout à fait faisable. Je crois que le fait d'avoir ajouté du bicarbonate, ça fait vraiment cet effet de... ça accentue la couleur. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que je préférais le café parce que c'était plus foncé.
J'en étais même arrivée à rajouter du brou de noix dedans pour que ça fasse plus coloré. Le thé, je trouvais ça un peu palo. Mais si ça donne ce que c'est... voilà, ça donne un autre effet, hein, ça c'est sûr, c'est plus clair. Hein. Mais si ça peut être un peu plus foncé tout en étant différent du café, pourtant ça a la même texture, hein, mais les papiers sont pas les mêmes. Mais s'ils sont plus foncés, ça pourrait me plaire plus. Et ce serait génial. Bon, là j'arrive à la fin de mon paquet. Donc ce sont des blocs de 28. Comme je les coupe en deux, ça nous en fait 56. Et comme il y a 2 blocs, eh ben ouais, j'ai plus d'une centaine de papiers. Allez, hop, les derniers. Pareil, on va mettre de côté, je vais reprendre le café. Du papier cuisson. Et alors là, on rattrape nos feuilles, on les pose comme ceci, les unes sur les autres, en décalé. Ça nous fera des motifs. Donc là, vous avez une grande page en fait, d'accord? Et bien c'est à ce moment-là que vous allez venir poser vos pochoirs dessus, tout simplement. De façon à ce que à aucun moment, votre pochoir ne soit en direct avec la chaleur du four, uniquement emprisonné à l'intérieur de votre papier. Donc après, ben, vous vous amusez, hein, vous pouvez mettre tous les pochoirs que vous voulez. Ça va de toute façon nous donner des motifs. Alors on vient remettre un petit peu de café là où il y a le relief et on repose d'autres feuilles par-dessus. C'est pas plus compliqué. Après j'ai une autre technique pour faire de la dentelle, mais ça j'ai besoin du soleil. Ça, je peux pas le faire si j'ai pas de soleil. La dentelle tissu, eh ben, de la même façon, on vient mettre ça à l'intérieur. Alors celle-là, là, on a déjà vu de toutes les couleurs, hein, c'est le cas de le dire. Même de l'herbe encore avec. Grand n'importe quoi, Isa, que tu fais. Comment veux-tu que les gens ne te prennent pas pour une folle? C'est pas possible. Donc, je viens bien remettre de façon à ce que ce soit bien humide. Allez, tiens, on va mettre un petit papillon là. Oui, joli petit papillon. Et on remet du papier par-dessus. Alors, si vous avez des dentelles de couleur, bah, peut-être que ça va laisser de la couleur, justement. Et c'est ça qui est bien. Bon, celles-là, j'ai peu d'espoir parce qu'elles ont déjà servi, donc je suis pas certaine qu'elles aient encore tellement de couleurs à donner, mais on ne sait jamais. Alors là, c'est vraiment ma dentelle à tout faire. Je me fiche complètement de la couper, de la recouper, de la martyriser. Ouais, je martyrise tout en fait, moi. Les fleurs, le tissu, le papier. J'espère que je vous martyrise pas hein, quand même, parce que faut le dire. Donc voilà, vous vous amusez à intercaler les papiers, les matières, les pochoirs, les dentelles. On va venir rajouter un petit peu de café soluble dessus, histoire de vieillir un peu plus de temps en temps. Et là, on va faire le café avec des pelures d'oignons. Allez, hop, les oignons. L'idéal, c'est quand même de se mettre dehors quand on fait ce truc, hein, parce qu'il y a des cafés partout. Vous pouvez vous amuser aussi à mettre des morceaux de papier crépon, des papiers de papier noir aussi, qui laissent de jolies empreintes. Hein.
Vous pouvez me faire un tas de trucs, quoi. Mélanger les... Faites des expériences, jouez les apprentis sorcières aussi. C'est comme ça qu'on découvre un tas de choses. Donc vous voyez ce que ça prend quand même un certain temps. Faut pas être pressé quand on fait ce genre de choses. Parce que le truc, c'est que là, maintenant, ça, il va falloir que je vienne le remettre dans mon bac ici. Donc, il faut vraiment faire tout ce que vous avez à faire avec le café. Ou sinon, ben, il vous faut un autre contenant parce que il me faut le bac ici pour faire récupérer que tout le café qui va s'égoutter ne tombe pas au fond de mon four. Sinon, ça va être un chantier pas possible. Et Monsieur Laurent, il va pas être content. Hein. Déjà, quand il rentre, il me fait « Qu'est-ce qu'on mange ?» Ben, des papiers au café, à l'oignon. Bon, il a passé outre ce genre de choses. T'as repassé ma chemise aujourd'hui? Non, mon chéri, j'ai repassé du papier. D'accord. Celles qui font ce genre de papier comprennent de quoi je parle. Nos maris nous prennent vraiment pour des folles. Ils ont peut-être pas tort. Hein. Enfin, moi, ça fait faire bientôt 30 ans, il est au courant. Hein. Et oui, 30 ans. Oh là 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 là. Je fais partie des dinosaures hein, au niveau du ton de mariage. Allez, parce que j'aime bien l'odeur que ça donne et l'effet aussi. Ah, mais j'ai pas fait ça. Eh ben allez, hop. Peut-être être un peu grand ce coup-ci. Eh ben on va le couper. Nos problèmes, que des solutions. Cannelle. On peut faire la même chose avec du chocolat noir. Allez, il me reste 3 feuilles, on va le faire avec le chocolat. Allez, soyons fous. Entre le café, la cannelle, le chocolat, l'oignon, je vous explique pas. Le cacao rend des super effets. J'aime beaucoup. Donc là, on va essayer de délicatement attraper notre papier cuisson, de venir mettre ceci dans notre bac. Oh là 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 là, le chantier. Ouais, faites ça dehors. Il y en a plein partout. Catastrophe. Même par terre. Oh là 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 là. Eh ben, je suis bonne pour un bon ménage. Oui, donc je disais que je vais remettre des feuilles au thé par-dessus pour vraiment finir mon sandwich. Et on passe au four. Alors évidemment, les premières vont sécher plus vite que celles qui vont être en dessous. Et celles qui sont en dessous vont avoir eu le temps de chauffer et que le café s'imprègne plus là où on a mis la dentelle, les pochoirs, l'oignon, tout ça, ça va avoir le temps de cuire un peu plus. Donc il faut surveiller et au fur et à mesure que les papiers du dessus sèchent, vous les enlevez et ainsi de suite comme ça jusqu'à la fin du paquet. Donc ça prend du temps. Prenez du temps. Eh bien, c'est reparti, mon kiki. On va faire avec le thé. Alors là, je vais pas me faire avoir. Bon, là, je vais essayer d'essorer au maximum parce que comme c'est un plateau étirable, il va faire bloquer. Mais c'est pour après les remettre dans mon plat. Mais pour l'instant, il faut que je puisse attraper mes papiers. Donc, c'est parti. Là, je vais les empiler vraiment les uns sur les autres parce que ben, j'ai un petit plat. Allez, on attaque direct. Cacao. Recacao. Ah ben, beaucoup de cacao. Allez hop, un pochoir. Enfin, un pochoir, un apron. On superpose. Et on va essayer avec du curry. Enfin, essayer. Je sais ce que ça fait. J'ai déjà fait curry, curcuma, paprika. À partir du moment où c'est en poudre, vos papiers ils vont être odorants. Ça, c'est clair. Mais bon, vaut mieux que ça sente toutes ces choses que ça sente autre chose, hein, comme on dit.
Allez, on va regarder ce que ça donne un peu nos premiers papiers là. Eh bien, ça donne plutôt pas mal. C'est peut-être un peu chaud. Je vais réduire un peu la chose. Je vous montre, voilà, les premiers papiers. Donc ils sont pas tout à fait secs, mais je vais les retirer pour que ça puisse sécher les autres et arrêter que ça crame. Corinne, je crois que j'ai fait comme toi, ça crame. Bon, il était un peu fort mon four, mais voilà les premiers papiers. Alors oui, ça fait des démarcations parce que les papiers sont décalés, mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Parfois, on a un résultat différent puisque les papiers sont posés les uns sur les autres, donc ça réagit différemment à chaque fois. Bon, je vous montre déjà ceux que j'ai là. Je ne pourrais pas tous vous les montrer parce que ça va prendre un certain temps, hein. Donc là, il y a le chocolat, je crois. Donc voilà, ça nous fait un peu des taches un peu rosées. Là, c'est ceux qui étaient vraiment sur le dessus. Ils sont pas tout à fait secs, hein. Alors moi, en principe, bon, j'attends qu'ils sèchent un peu plus quand même. Et je les finis au fer pour justement qu'ils ne gondolent pas, qu'ils ne crament pas. Ça permet de... De toute façon, le temps que je passe à attendre que ça sèche, c'est la même chose que si je le passais au fer. Donc vous avez compris le concept. Vous faites infuser vos papiers. Vous venez y mettre ce que vous voulez dedans, que ce soit du tissu, les pochoirs, de la dentelle, de l'oignon. Ça pourrait très bien être, je sais pas quoi d'autre encore, pourquoi pas justement venir y mettre des morceaux de papier déchirés. Allez, ça me donne une idée. Peut-être que ça va laisser une empreinte. Lors de mon dernier, enfin lors d'un de mes derniers tutos, je vous ai montré le flip-flap pour ranger les stickers. Il me reste des papiers. Eh ben allez, on va voir ce que ça donne. On élimine ces papiers. Ouais, je vais même m'en mettre une. Et tout ça après, si ça laisse une empreinte, c'est cool. Si ça n'en laisse pas, bah tant pis. On aura utilisé nos papiers, ça aura laissé une couleur, une empreinte, un contour, hein, des écritures, que sais-je encore. Moi à la base je suis pas chimiste. Allez, on va faire un effet vieilli aussi là. Voilà. On va remettre un peu de ça, des papiers écriture. Et c'est là que ça devient le marathon parce que il faut faire attention à ces papiers. Et là, j'ai mis plein les lunettes. J'y vois que dalle. Waouh, waouh, waouh. Regardez les papiers. Alors, ne me demandez pas ce qu'il y a eu là-dessus, hein. Je n'en sais fichtrement rien. Au bout d'un moment, je sais plus, moi, hein. Il y a eu plein de choses. Comment ils font jolis, mes papiers. Ah, c'est les oignons. On continue. Le marathon, marathon. Fruit se déguise en Speedy Gonzales. Foum, foum, va, va, voum. Ah non, c'est pas lui, c'est bip, bip. Bali, bali, bah. Ça doit être ça. Bon, toutes celles qui arrivent là, ne prenez pas peur, hein. C'est mon état normal, hein. Je suis malheureusement comme ça tout le temps. Enfin, souvent. Bon, après, moi je le vis très bien, hein. C'est juste que... La folie, en fait, c'est... faut l'entretenir, hein. On est comme on est. Moi, je suis... voilà, ça fait 55 ans maintenant que je suis folle. C'est la réputation, après, il faut l'entretenir, hein. C'est ce qui est le plus dur. Je pourrais pas changer. C'est foutu maintenant. Puis changer pour être pire, je crois que c'est pas la peine, hein. Allez, hop, un petit peu de cannelle. On va y trouver un pochoir. Ouais, il y a encore de la peinture dessus. Et alors? Oh, comment ça sent bon dans ma cuisine. Vous devriez venir, hein, pour avoir une idée de ce que ça sent. Ça sent très bon. Allez, les oignons. Maman, va y avoir de jolis papiers. Bon, je finis, je fais des cuissons, je reviens, je vous montre et je pense que de me voir faire, vous avez compris, tissu, dentelle, papier, pochoir, les... plein de choses, tout ce que vous avez envie. Là, j'ai mis du curry, du café soluble, de la cannelle, du cacao. Bref, mettez ce que vous voulez, éclatez-vous, parfumez la maison et on se retrouve pour voir les papiers. Comme vous pouvez le voir sur les photos que j'ai prises, on a différentes taches, les traces de la grille de mon four, la plaque de barbecue,
Ici, c'est les papiers qui n'ont absolument rien laissé comme empreinte, si ce n'est le contour, la dentelle, avec des nuances parce que devait y avoir probablement de l'oignon pas loin. Ça donne un petit peu ce côté rosé. Là, c'est le pochoir. On voit en haut les écritures. Là, c'est les napperons en papier. Ici, c'est une dentelle marron que j'avais posé dessus. Les napperons en papier. J'essaye de vous commenter en même temps en voix off. Le napperon en papier, le grand. Alors, vous voyez, on voit bien la démarcation par endroits. Ça n'a pas vraiment donné ce que je voulais. Je pensais que ce serait beaucoup plus foncé. Mais bon, moi, ça me suffit. Je vais les retravailler par la suite. On a quand même de beaux résultats. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de papier. Comme je ne les laisse pas comme ça, je les retravaille. Là, c'est un pochoir. Recto verso, toujours un pochoir. Bon, j'en ai déjà vu il y a longtemps où justement on avait beaucoup plus de l'empreinte de marqué. Là, il y avait trop de café. J'aurais dû les égoutter un peu plus. Alors là, en photo, vous dire lesquels sont au thé, lesquels sont au café, je ne sais plus. Là, il y a de l'oignon. J'aime bien ce genre de taches. Là, il doit y avoir du chocolat. Là, c'est l'oignon. Donc les taches violettes, c'est l'oignon rouge. Les jaunes, ben, forcément, l'oignon jaune. Là, quand ça fait ces taches-là, j'adore. Là, il est juste superbe. Il y a eu un peu d'écramé par endroits. Ils sont un peu plus foncés. Après, c'est un junk, hein. Alors, si vous mettez du papier noir, ça va vous laisser des empreintes un peu noir bleuté. Là, on retrouve la grille du barbecue. Alors là, c'est un effet, c'est mon papier de cuisson. Lorsque j'ai séché mes papiers, ça fait un effet cuir, un effet chiffonné, froissé. Ça fait sympa. Là, il y a le papillon. Là, c'est mon morceau de dentelle avec le bleu. Les premiers papiers que j'avais fait il y a quelques temps étaient vraiment beaucoup plus bleus et c'était magnifique. Donc voilà ce que ça donne. Et là, celui-là, c'est le plus beau au niveau de la dentelle. Ce que ça donne avec les papiers thé, café et oignon. Sur ce, eh bien, moi je vous fais des bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec une autre méthode. Et là, vous allez voir, il y a du lourd. Je vous en dis pas plus. Je vais pas vous dévoiler tout maintenant. Ce serait pas drôle. Je vous dis à bientôt. Bye!